métier de plus simple. Excusez-moi, mon jeu. Bienvenue dans notre émission Chimie pour tous. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de la stéréochimie des molécules. Tout d'abord, nous allons vous expliquer ce que sont des isomères. Des isomères sont deux molécules ayant la même formule brute, mais une formule semi-développée différente. Et toutes les deux ont des formules semi-développées différentes. Alors, des stéréoisomères sont des molécules ayant la même formule semi-développée, mais une disposition différente dans l'espace. Il y a différents types de stéréoisomères. Il y a des stéréoisomères de conformation et des stéréoisomères de configuration. Nous allons tout d'abord vous expliquer ce que sont des stéréoisomères de conformation. Alors, pour passer d'un stéréoisomère de conformation à un autre, on effectue une rotation autour d'une liaison simple. Voyez-vous. On commence avec un stéréoisomère décalé. Vous voyez, pour obtenir le même, il faut faire une rotation. Et on obtient un stéréoisomère éclipsé, de conformation éclipsée. Alors, oui, effectivement, nous voyons que le passage d'une conformation à une autre ne nécessite pas de rupture de liaison. Il y a juste une rotation. Alors que, pour effectuer le passage d'un stéréoisomère de configuration à un autre, il faut effectuer une rupture dans au moins une liaison. Voyez, ici nous avons deux molécules différentes. Elles ne sont pas superposables. Pour obtenir la même molécule, il faut casser cette liaison-là, parce que vous voyez que ici à droite nous avons un chlorure, voilà. Et à droite sur cette molécule, nous avons un atome d'oxygène. Et donc, pour obtenir les deux mêmes molécules, il faut casser une liaison, comme ceci. Voilà, donc nous obtenons ainsi deux molécules superposables. Voilà. Retournons aux mêmes molécules. Pas de problème. Notre assistante Yuki. Pour nous aider. Je vous sauve la vie. Okay. Nous avons ici deux objets achiro. Donc achiro, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas superposables, ce ne sont pas les mêmes. Mais ce ne sont pas superposables à leur image dans un miroir. Voyez-vous ici. C'est Chiro. Tu dis achiro? Oui. Ils sont chiro. Excusez-moi, je me trompe. C'est le stress. C'est le stress. Voilà. Ils sont chiro. Car, voyez, il n'est pas superposable à son image dans le miroir. Regarde. Comme ça. Le miroir, voilà. Ou, par exemple, s'il y avait un miroir ici, cette molécule serait l'image de celle-ci. Mais nous voyons que nous ne pouvons pas les superposer. Elles ne sont pas superposables. Donc voilà, ces deux molécules sont bien chirales. Et ils sont aussi énantiomères. C'est-à-dire, par rapport à un plan de symétrie du miroir, ils sont leur image. Voilà. Oui, voilà. Ces deux molécules sont l'image l'une de l'autre dans un miroir. Passons aux diastéréoisomères. Ce sont deux stéréoisomères de configuration qui ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir. En effet, nous voyons que ces deux molécules ont la même formule brute, car ils sont composés des mêmes atomes, mais ils n'ont pas la même disposition dans l'espace. Vous voyez, cette molécule à votre droite est un isomère
les uns des autres, l'un de l'autre, alors qu'ici, ils sont opposés. Voilà, ils sont opposés. Et ce sont des diastéréoisomères aussi, car les deux carbones sont reliés par une liaison double et on ne peut pas faire de rotation autour de cette liaison double. Donc voilà, en effet, ce sont des diastéréoisomères. Nous pouvons aussi avoir des objets achiro. Cette fois-ci, je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'ils sont premièrement superposables dans l'espace et ils sont superposables à leur image dans le miroir. Donc, par exemple, si on avait un miroir, ici, le miroir, le voici. Voilà. Vous voyez, on enlève le miroir, c'est la même molécule, elles sont superposables. Voilà. Et bien, nous avons terminé. Oui, je pense que nos auditeurs et nos téléspectateurs ont bien compris la stéréochimie des molécules. Voilà. Donc, cette émission est finie pour aujourd'hui. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour une séance sur les spectres RMN. Voilà, vous comprendrez tout sur le fonctionnement des spectres de RMN. Je pense que nous pouvons nous dire à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup Clara Valderrama Et Alicia.